Julie, Frédéric Dard disait l'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait. J'aurais pu l'écrire. Non, je suis encore un peu prétentieux. Lui, il était déjà parfait en 2010, alors en 2011. Oh là là. Bonne année Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, elle est avec nous sur Europe 1 jour sur 2 en mi-temps avec Abrol. Nathalie Kosciusko-Morizet pour un point météo. La neige, le verglas, expliquez-nous. Écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, il y a 2 points. Tout d'abord, il y a un point technique. Il y a la neige et il y a également le givre. Tout d'abord, le point technique, concernant dès qu'il y a de la neige, il faut savoir que c'est un signe de froid. Et nous avons une confirmation pour Laurent Cabrol. Il y aura donc des retards et des annulations dès qu'il y aura la neige, ça on n'en sortira pas. Néanmoins, concernant le givre, le problème du givre, nous allons organiser une table ronde, un Grenelle du dégivrage. Ouais, on se demande qui est la plus givrée de nous deux. Alors, la SNCF, le passage à niveau, la collision, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, sur cette collision, on en sait un petit peu plus. En fait, ce que nous savons, s'il vous plaît, ce que nous savons, c'est que le chauffeur n'a pas pu se rendre au travail car la veille, il avait laissé les clés de la Kangoo à sa femme sur la table de la cuisine. Et donc, il y a eu confusion entre les clés de la Micheline et les clés de sa femme qui s'appelle également Micheline. Et nous allons organiser une table ronde. Ouais, une table ronde pour que ce soit plus carré. Ok. Elle fait combien de kilomètres carrés la table ronde ? Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Demain, 8h20, je recevrai Brice Hortefeux pour un point route. À vos gelées. Et on retrouve maintenant Marc-Olivier Fogiel en ligne avec son invité de Los Angeles. Mais oui. Et bonjour Michel Polnareff. Oh là là, c'est grave là. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Et bonjour Michel Polnareff. Michel Polnareff. Michel Polnareff. C'est bon Nicolas. Ça va ? Oui, pardon, oui, ça va. Alors, est-ce qu'on se tue ou on se voue ? Non, juste on s'en fout. Alors, vous avez accouché d'un fils, votre femme a accouché d'un fils, Daniela. Est-ce qu'on peut savoir le prénom de votre fils, Michel ? Oui, non, parce qu'en fait, pour l'instant, on lui a demandé, mais on lui a demandé son prénom, il nous l'a dit, mais on comprend, il parle pas très très bien, en plus il parle anglais, donc on n'est pas encore sûr. Alors bon, on s'en fout. L'accouchement, comment ça passait l'accouchement ? Ben, là aussi, on n'était pas trop sûr non plus. Daniela a eu mal au ventre, elle avait mal, donc bon, la baignoire. Ensuite, maintenant on sait plus. Et du coup, ça y est, le prénom me revient, c'est Gastro, c'est un prénom espagnol. C'est horrible. Alors, est-ce que c'est vous, l'info, vous voudrez avoir le scoop, est-ce que c'est vous qui avez coupé le cordon, Michel, vous avez coupé le cordon ? Oui, alors, parce qu'il y avait la baignoire, et donc, parce que ma femme, Daniela, qui sortait la cuisine, avait les clés, et donc, il y avait des pinces, et en fait, ça glissait. J'avais vidé la baignoire avec le bébé, l'eau du bain avec, et waouh! Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir, on voit que tout le monde se porte bien. Il n'y a que mon petit déj qui se porte mal. Oh là, j'ai dit, j'en peux plus. Alors, quelle couleur il est ce bébé hein D'après ce qu'on a dit, la maman elle est noire, vous êtes blanc, ça fait quoi ? Ça fait une métisse, ça fait quelle couleur non. Parce qu'entre la clinique, il a changé de... C'est une sorte de... d'arc-en-ciel, enfin alors rose, mais les mains bleues. Ah ben ça c'est bien. Ah ben si déjà il a les mains en couleur d'Europe 1, c'est bien. Oui. Alors sinon il se porte bien. Il fait 7 livres de. Oui ben autant que le nombre de livres que j'ai vendus. Hein. C'est bon, pas tout ça, Nicolas. Oh si, c'est drôle, irrésistible. Alors c'est pour quand ? C'est pour le prochain album, Michel Polnareff, vous avez fait un bébé. Le prochain album c'est pour quand ? Oui alors là pour le bébé c'est plus compliqué parce qu'en fait j'ai le bébé j'ai fait à 2, l'album je fais tout seul, c'est prématuré hein, comme mon bébé donc. Allez. Eh bien Marc-Olivier, ne bougez pas, on vous retrouve maintenant pour les titres de ce lundi. C'est un festival Marco hein. Eh oui ma chère Julie, bonjour à tous et bonne année à tous. J'étais, je vous le rappelle, à Saint-Barth, il faisait 35 degrés, l'eau était à 28, donc vous l'avez compris, je suis ravi de vous retrouver. J'avais promis de plus mentir en 2011, c'est déjà raté hein. Mais si, j'ai une bonne nouvelle, Julie, vous l'avez vu dans le journal,
nationale, on a raconté que j'avais paumé mes valises, effectivement, Ben oui. et j'avais paumé mes valises, et j'ai retrouvé mes valises, regardez, elles sont juste là sous mes yeux. Julie et toute l'équipe de la matinale se joignent à moi pour vous présenter ses meilleurs vieux, à commencer par le meilleur vieux de la chanson, Michel Polnareff, on l'a entendu, et le meilleur vieux de l'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach. Oh, allez, lâchez-le. Ouais, c'est ça, super marrant. Tu commences bien l'année, toi. Voilà, bonne année à tous et à toutes. Moi, vous pouvez me souhaiter une bonne, pas une bonne année, une bonne 6 mois. Si bonne 6 mois, parce que moi, je suis là que jusqu'en juin, juillet, août, Mais pas plus. arrêtez. Si, pas plus, ça c'est sûr. Oh, ça va. Et puis disparition, on a appris la mort, vous le savez, la mort du chanteur Bonnet M. Ah oui. Quant au bonnet L de Laurence Boccolini, ils vont bien. Ils seront ici à 9h30 avec Pierre Lescurenagui. Oh là 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 là. Et puis revue de presse, dans Voici, on découvre Claire Chazal en il y avait photo longtemps. à la plage, toujours superbe Claire, en compagnie d'Arnaud Lemaire, à la plage aussi, et sans ses brassards. Il nage tout seul maintenant Arnaud. Mais dites-moi, mais Laurent, ça lui fait quel âge? Ça grandit à une vitesse. D'une semaine à l'autre, on ne le reconnaît plus. Ouais, non, je sais, Julie, c'est méchant, mais c'est parce que Claire, c'est la première fois qu'elle m'abandonne pour les vacances. Bah si, elle était pas en photo avec moi. Bah oui, on est ensemble quand même. Oui, bon, Ben ben, voilà, c'est on a bon, réussi à allez. le savoir, le scoop. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue On Julie continue, allez. Hop. Allez, carnet de naissance, et oui, carnet de naissance, on l'a entendu, le spermétozoïde le plus lent du monde était arrivé à bon port il y a 9 mois, puisque Michel Polnareff vient d'être papa à 66 ans. 66 ans, ce sera pratique pour la maman, pour les couches, elle en achètera pour son petit bonhomme et pour son papa. Et puis toujours Michel Polnareff, papa, c'était le scoop de la matinée. Avec Polnareff, c'est simple, il lui faut 20 ans pour faire un album, 34 ans pour monter sur scène et 66 ans pour faire un bébé. Même la grossesse a duré 2 ans. Mais si, en 2008, quand il est remonté sur scène, vous avez vu son petit gilet, il avait déjà un petit bidon. Il avait bien la grossesse. Encore Polnareff? Non, ben on va... Allez, on arrête là, hein, Marc-Olivier. On va recevoir maintenant le président de la République, Nicolas Sarkozy. Oui, mais Quand même, bonjour, bah oui. bonjour à tous. Écoutez, il y a de l'ambiance aussi. Salut. Il y a un monde fou, hein, on est en public ce matin. Écoutez, Françaises, Français, mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne année 2011 et surtout la santé. C'est une année difficile qui s'annonce. En mai, il va y avoir le procès de Dominique Villepin. Lui aussi, d'ailleurs, je lui souhaite la santé. Si tu m'écoutes, Dominique, j'espère qu'à la fin de ton procès, tu auras la santé pour 2 ans ferme minimum. C'est un minimum. Vous êtes apparu bronzé, M. Sarkozy, après quelques jours à Marrakech. Alors, ces vacances de Noël et le Nouvel An, racontez-nous, c'était comment? Bon, vous savez, j'ai fait comme tous les Français. J'ai un petit repas tout simple en famille. J'ai pris mon avion privé avec ma femme mannequin, comme chaque Français. Ouais, c'est Puis ça. nous sommes ensuite partis dans un 5 étoiles à Marrakech, comme chacun, Comme tout le monde, un bah oui. chacun. Alors vous allez me dire, aller à Marrakech, la ville du souk, c'est vrai que c'est vrai que pour des vacances, c'était pas très paysant, parce que ça m'a rappelé mon nouveau gouvernement. D'ailleurs, j'ai même croisé un journaliste intervieweur de votre station, Ah oui. qu'on pourrait prendre d'ailleurs pour un otage français, tellement il est souvent au Maghreb. C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est des running gags, ça fait rire personne. Non, oui, si, c'était moi, j'avoue, je bosse à la Mamounia pour arrondir mes fins de mois. Je m'occupe du room service. Ah, c'est donc ça. Allez, c'est la période traditionnelle des vœux. Tous les responsables politiques y vont de leur petite déclaration. Ségolène Royal est avec nous. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, Alors, oui, bonjour. Bonjour, vous l'avez trouvé oui. comment, la déclaration de Martine Aubry? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvée très bien. Martine, elle était maquillée, elle avait mis son rouge à lèvres, également son jaune à dents. Oh, c'est y a pas nul. d'eau. Nul. Vous avez bien un jaune à cheveux, maintenant. Ah oui, ça c'est sûr. Eh bien, Martine a un jaune à dents. Oui, bon, ça va. Oui. Alors, cette année 2011 représente la dernière ligne droite avant la présidentielle 2012. Oui. C'est une année décisive pour vous, Ségolène Royal? Oui, je suis confiante. Après 2007, l'année de l'échec, vivement 2012, l'année de la loose. Il a passé les fêtes loin de Bordeaux. C'est notre nouveau ministre de la Défense, Alain Juppé. Bonjour, monsieur Juppé. Oui, bonjour Alors, à tous et à toutes. Bonjour à tous racontez-nous. les bisous. Oui, Je pense racontez- à monsieur Oliven. qui est avec nous en face, là, dans la régie. Alors, racontez-nous comment se sont passées ces fêtes. Vous savez, je voulais que je vous narre mes fêtes de fin d'année. Mais écoutez, oui, avec plaisir. écoutez, j'ai peur de faire des envieux. Non, j'ai eu le plaisir, le bonheur de passer les fêtes en Afghanistan avec le deuxième RIMA. Ah ouais, on a vu. Ouais. Oui, ce n'est pas du verlan. RIMA, ce n'est pas Marie, c'est Régiment d'infanterie Oui, de bon, marine. Voilà. quand même. Alors. Voilà, sur une base militaire, nous étions avec des militaires de base, un repas de Noël de base aussi. Tout était
de base. Bah alors dites-nous, ce repas de Noël, c'était comment, monsieur Juppé? Formidable, nous avons eu la chance de déguster du pâté de foie gras de canard, avec également ensuite en entrée du pâté d'huître, suivi de pâté de saumon, du pâté de crevettes. Ils sont très pâtés, vous savez, dans l'armée. On a fini par un pâté de bûche lyophilisé. Je me suis régalé. Bon. L'avantage, c'est que quand on a fait 45 km de marche dans la journée, le soir, vous savez, automatiquement, vous avez faim. Ça vous épate, 45 km. Oui, vraiment. J'aurais Oui. dû d'ailleurs prévoir des rangers, parce que du coup, j'ai niqué mes mocassins à gland. Ah, bon, on va vous plaindre, allez. Et puis on fait un point sur le Paris-Dakar avec Pierre Fula. Alors Pierre, que se passe-t-il? Eh bien écoutez, pour l'instant, un Paris-Dakar très décevant. Je suis en direct d'Essaouira Ouarzazate. Une étape décevante puisque pour l'instant, il ne se passe Mais attendez, rien. mais Pierre, c'est normal, le Paris-Dakar, il part de Buenos Aires en Argentine. Qu'est-ce que vous nous racontez avec les chameaux, là? Paris-Dakar en Argentine. Oui. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas Denis Oliven, patron d'Europe 1 aussi. Bon, il y a toujours des chameaux, là, en Argentine. Ouais, Pierre Fula, on est à 5 heures de marche de Mamounia. Viens, je t'offre un thé à la main. Bravo, Gévé. Bravo, Nicolas Canteloup, un bonheur. Qui reviendra peut-être demain, Nicolas. On verrait ça avec Denis Oliven qui vous attend en régie. À demain, Nico. Allez, à suivre le journal.